Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'organisation de la présidentielle ivoirienne jugée acceptable par les observateurs de la CEDEAO. Ils estiment qu'aucun incident majeur n'a entravé le bon déroulement du vote. Passer des engagements aux actes, ce sont les mots du président sénégalais Macky Sall lors du deuxième forum économique de la francophonie ce mardi à Paris. Décryptage dans ce journal et puis découverte d'un réseau de détournement de la paie des fonctionnaires en République démocratique du Congo. 11 millions d'euros sont trimestriellement dérobés dans la seule ville de Kinshasa. Fin du suspense en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara rempile pour un second mandat à la tête du pays. Selon les résultats officiels publiés ce mercredi par la Commission électorale indépendante, il a récolté 83,66% des suffrages lors du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. Le taux de participation s'est quant à lui établi à 54,63%. On écoute à ce propos Youssouf Bakayoko, président de la CEI Côte d'Ivoire. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Taux de participation 54,63. Ont obtenu Alassane Ouattara 2 118 229, soit 83,66%. Konan Kwadio Siméon, 22 117, soit 0,71%. Lagou Adjoa Henriette, 27 759, soit 0,89%. Affi-Niessan Pascal, 290 780, soit 9,29%. Essi Amara, 6 413, soit 0,20%. Bani Konachal, 8 667, soit 0,28%. Mamadou Koulibaly, 3 343, soit 0,11%. Kwadio Konabertin, 121 386, soit 3,88%. Kwangwa Jacqueline Claire, 12 398, soit 0,40%. Nyamro Kakou, 18 650, soit 0,60%. Et la mission d'observation de la CEDEAO a elle aussi livré ses conclusions à propos de ce scrutin. Ces observateurs saluent une élection libre, transparente et organisée convenablement. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'est déroulée de façon libre, transparente et acceptable. C'est la conclusion du rapport préliminaire de la mission d'observation de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas eu d'irrégularité ou d'incident de nature à entacher la sincérité du scrutin. La mission a relevé des difficultés dans l'organisation pratique de l'élection. Des bureaux ont ouvert avec du retard par manque de matériel de vote. La mission d'observation de la CEDEAO n'a remarqué aucune entrave ni de défi majeur susceptible d'affecter l'intégrité du processus électoral. Elle estime donc que dans l'ensemble, l'élection du 25 octobre 2015 a été transparente et organisée de manière acceptable. Le problème le plus important constaté dans l'organisation du scrutin a été l'utilisation de la biométrie. Les tablettes ne fonctionnaient pas toujours convenablement. Il n'y avait pas assez de formation sur l'utilisation des tablettes. Dans un bureau, pendant que les agents électoraux avaient des difficultés avec une tablette, je leur ai demandé ce qu'il se passait. Ils ont répondu que celui qui a été formé sur la tablette n'est pas venu. Donc maintenant, nous sommes obligés de former quelqu'un d'autre. Selon l'estimation provisoire de la CEI, Commission électorale indépendante, le taux de participation s'élève à 60%.
C'est une première dans l'histoire du Parlement burkinabé. Le président Michel Kafando s'est adressé aux députés du Conseil national de la transition ce lundi à l'occasion de leur témoigner sa gratitude après le coup d'État manqué de septembre 2015. Voyez ce reportage de Wandiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Le président de la transition Michel Kafando devant les parlementaires de la transition. Ce mardi 27 octobre 2015, Michel Kafando, remis sur scelle le 23 septembre 2015 après le putsch manqué du 16 septembre 2015, s'est adressé aux députés de la transition. Dans son message, il clame l'union du peuple burkinabé. L'exemple que notre pays vient de donner au monde entier, en bravant dans l'unité, la solidarité et aussi dans le courage, le grave danger qu'encourait la nation restera à jamais gravé dans les mémoires. En comptant d'abord sur nous-mêmes, nous avons pu recevoir comme par surabondance la compréhension et le soutien de la communauté internationale. Un peuple uni est invincible. Un peuple debout, comme un seul homme, met en déroute tous les imposteurs du monde. Michel Kafando a aussi annoncé de prochains projets de loi qui seront soumis à l'appréciation du Conseil national de transition. Il s'agit d'abord d'un projet de loi qui fera légalement du 31 octobre la journée des martyrs. Nous avons toujours dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Des jeunes ont accepté de sacrifier leur vie pour l'idéal commun. Et il est normal que l'on mette ces martyrs au centre de notre mémoire, que l'on mette leur sacrifice suprême en exergue pour servir d'exemple, pour que plus jamais demain ne soit comme hier. Cette adresse du président devant les députés est une première dans l'histoire parlementaire du Burkina. Il faut rappeler que les Burkinabés iront aux urnes le 29 novembre 2015, élection qui mettra fin à cette transition qui aura duré une année. Au Mali, 12 djihadistes présumés ont été arrêtés dans la région de Mopti ce mercredi au cours d'une opération de l'armée. Ils ont ensuite été transférés vers Bamako, la capitale. À noter que ces arrestations interviennent au moment où le commandement de la zone militaire de la région a déclenché une vaste opération contre les djihadistes et pour la sécurisation des biens et des personnes. Pendant 3 mois, des dizaines de localités du centre seront donc visitées. Paris, capitale française, a accueilli ce 27 octobre la 2e édition du Forum économique de la francophonie, un événement spécial qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains, dont Macky Sall du Sénégal. Gros plan avec Arwa Barkala. La 2e édition du Forum économique de la francophonie s'est tenue ce 27 octobre 2015 à Paris, capitale française. Le président sénégalais Macky Sall, qui participait à ce grand rendez-vous francophone, a rappelé la nécessité d'un développement durable axé sur la protection et la préservation de l'environnement. Et puis, il y a la question centrale de l'énergie. Vous l'avez rappelé, Laurent Fabius, au cœur de l'économie et du changement climatique. Nous sommes soucieux de modes de production à la fois économiquement efficaces et écologiquement viables pour sauver la planète. En même temps, il faut tenir compte des besoins de croissance et de compétitivité, en particulier pour les pays en développement comme les nôtres. Le président Macky Sall a également rappelé les engagements contraignants sur lesquels les pays développés doivent s'engager pour que la conférence des Nations Unies sur le climat COP21 soit profitable à tous. Bientôt, avec la COP21, nous allons vraiment parler de cet accord contraignant qui devra pousser les plus grands États pollueurs et pousser le monde entier à travailler vers l'atténuation et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi cela passe par une réussite de la transition énergétique. Donc les pays qui sont très pollueurs doivent réduire leur consommation, leur mode de consommation. Les pays qui sont en croissance et qui sont en développement doivent éviter d'emprunter les mêmes voies. Les chefs d'État membres de l'ONU se retrouveront de nouveau à Paris dès le 30 novembre et ce jusqu'au 11 décembre 2015 afin de sceller un nouvel accord sur le climat.
La bancarisation de la paie des fonctionnaires n'a pas véritablement eu l'effet escompté en République démocratique du Congo. En effet, malgré la mise en place du processus, un nouveau réseau de détournement des salaires a été découvert. Tous les secteurs de la fonction publique seraient concernés. Le point tout de suite avec Alioune Guindo. Nouvelle affaire de détournement des paies de fonctionnaires en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a découvert le ministère du budget de la RD Congo, malgré sa décision de bancariser le paiement des salaires. Une découverte qui survient après un contrôle du ministre d'État du budget congolais, Michel Bongongo, auprès des administrations de l'enseignement et de la santé publique. Plus de 11 millions de dollars auraient été détournés dans ces secteurs lors du 3e trimestre à Kinshasa, la capitale du pays. Cette enquête qui a été menée par le ministère du budget, qui découvre effectivement qu'il y a la fraude sur le salaire des fonctionnaires. D'abord, il faut signaler que ce n'est pas la première fois que ça arrive en RD Congo. Depuis toujours, les services de la paie de l'État des fonctionnaires a toujours posé beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, cette enquête ne fait que confirmer ce que tout le monde savait, ce que tout le monde à Kinshasa, au Congo, savait. L'opinion publique le savait déjà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des actes frauduleux qui ne sont pas sans conséquences. Et si le réseau a déjà causé le ralentissement du travail de l'ensemble des secteurs de la fonction publique, le gouvernement ne compte pas s'en arrêter là pour autant. Les opérations de contrôle vont être élargies à l'ensemble du territoire en vue d'identifier les fonctionnaires fictifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, c'est la vraie question. On a pensé effectivement qu'avec la bancarisation, on résoudrait le problème de ces fraudes-là. Mais le problème n'est pas tant la bancarisation que le fait du dénombrement réel des vrais fonctionnaires. Contrôle en amont de l'existence des fonctionnaires, des vrais fonctionnaires ou des fonctionnaires fictifs. Tant qu'on n'arrivera pas à faire cela, on pourrait contrôler la paie, mais on ne saura jamais le vrai nombre et l'État continuera à être plumé. Au mois de mai 2015, une enquête avait démontré que 170 millions de francs congolais étaient détournés mensuellement des paies des fonctionnaires. C'est ce qui a poussé à la création d'une commission sur le détournement de la paie des fonctionnaires, mise en place le 30 mai 2015 par Michel Bongongo, le ministre d'État du budget. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.